Vous aimez les gros monstres, les gros flingues et les scènes de combat badass? Alors laissez-vous emporter dans le monde de Kaiju 8. Kaiju 8 est un shonen de science-fiction écrit par Naoya Matsumoto et édité par la Shueisha. Il fut prépublié dans le Shonen Jump Plus avant de sortir le 4 décembre 2020 au Japon. En France, il arrivera le 6 octobre 2021 chez Kazé, ou Crunchyroll maintenant comme vous préférez. Il a eu aussi le droit à une adaptation animée que vous pourrez retrouver sur Crunchyroll. Dans ce monde, nous suivons Kafka Ibino, 32 ans, dont le rêve est de rejoindre les forces de défense japonaises afin de tenir la promesse faite à son amie d'enfance, Mina Hachiro. Mina, de son côté, a bel et bien réussi à concrétiser son rêve. Elle est même devenue une capitaine respectée au sein de sa section. Pour ce qui est de son physique, elle est grande, brune et a une apparence assez froide, enfin disons plutôt qu'elle ne laisse pas ressortir ses émotions. Au début de notre histoire, Kafka travaille dans une entreprise de nettoyage dont la fonction première est de faire disparaître les carcasses des kaiju. Quand un beau jour, un jeune homme fit son apparition au sein de l'entreprise, Reno Ichikawa. Il a les cheveux gris et déteste les personnes qui abandonnent. Dans un premier temps, il méprise un peu Kafka, car ayant le même objectif que lui, d'intégrer les forces de défense japonaises, il ne comprend pas que celui-ci ait pu baisser les bras aussi vite. La détermination de ce dernier réussit à faire changer d'avis notre héros qui était résigné à rentrer dans les forces au vu de son âge. Il fit naître une nouvelle lueur d'espoir chez notre protagoniste. Un jour, étant à l'hôpital suite à une attaque de kaiju, Kafka se fit parasiter par un petit kaiju, puis tout à coup se transforma à son tour, lui donnant une apparence similaire à ces derniers. En contrepartie de son apparence monstrueuse, il a désormais une force suffisante pour affronter des kaiju à main nue, ce qui lui permettra de protéger son pays de l'invasion des créatures. Il se sert d'ailleurs de ses pouvoirs pour sauver une fille et sa mère qui se faisaient attaquer par un kaiju proche de l'hôpital où il se trouvait. Mais le plus dur reste à venir, puisque même s'il peut récupérer sa forme humaine à tout moment, s'il est découvert par les forces, il sera considéré comme un ennemi de l'humanité. Bon, alors, ce manga, qu'est-ce que j'en ai pensé ? En toute sincérité, les histoires sur les kaiju sont pas les plus répandues, donc ça ramène un petit bol d'air frais. La transformation du héros est assez originale si on compare avec les mechas habituellement utilisés pour combattre les kaiju dans ce genre d'œuvre. Les kaiju ont des tailles et des apparences plutôt variées, il y a des petits, des grands, des humanoïdes, etc. Les créatures les plus dangereuses se voient attribuer un numéro, c'est d'ailleurs le cas de notre protagoniste qui a obtenu le numéro 8, car lors de sa première transformation, il se fit repérer, mais réussit à échapper aux autorités. Pour ce qui est de la structure du manga, elle est relativement similaire au shonen classique. On découvre un héros un peu loser ayant un objectif à première vue hors de portée, puis un événement qui vient bouleverser le quotidien de ce héros, et enfin un arc examen qui dans cette œuvre correspond à l'examen d'entrée dans les forces de défense. Et là, grosso modo, vous avez le résumé du tome 1. On va maintenant faire un petit tour des personnages secondaires, mis à part un que je garde pour un peu plus tard dans la vidéo. Aux côtés de Mina, on peut retrouver son vice-capitaine, Soshiro Oshina. Un jeune homme de petite taille, toujours jovial et les yeux fermés la quasi-totalité du temps. Sa particularité est son style de combat, qui est plutôt orienté sur du corps à corps étant donné qu'il se bat principalement à l'épée. Donc c'est un perso assassin, vraiment des techniques de ninja. Il est vraiment très stylé comme personnage. Ensuite, au sein de la division, on pourra y retrouver Aoi Kaguragi, un ancien militaire, jeune homme tout le temps sérieux, aux cheveux verts. Il a gardé une forme d'athlète de son ancienne carrière. Puis nous avons Iharu Furuhashi, un jeune homme au sang chaud, aux cheveux roses et aux dents pointues. Il est à fond dans la compétition et ne supporte pas de perdre. Et enfin, Haruichi Izumo. Lui est de grande taille et a les cheveux mi-longs, verts, et c'est une personne rusée qui préfère rester à l'écart pour observer plutôt que d'alimenter les chamailleries. On retrouve une bonne cohésion d'équipe entre les personnages malgré leurs caractères tous différents. Les membres de la section s'entraident et même s'il y a des petites compétitions ou même des désaccords entre eux, lors des combats, ils mettent toutes les embrouilles de côté pour faire face à leur ennemi commun. Et dans le lot, Kafka étant le plus vieux, c'est un peu comme le papa du groupe. Il prend bien soin d'eux et n'hésite pas à leur partager ses propres expériences. Il leur raconte même son histoire avec la capitaine, la promesse qu'ils se sont faites, ainsi que son désir de la rejoindre pour combattre les kaiju à ses côtés. Mais malgré ça, au début de l'histoire,
Il doit garder son côté kaiju caché, par peur d'être démasqué et d'être pris pour cible par ses mêmes compagnons. Car même si il est respecté au sein du groupe, malgré sa petite faiblesse, il se voit mal leur dire qu'il a été parasité par un kaiju qui est rentré dans son corps et qui lui permet de changer de forme, tout en n'altérant pas ses convictions personnelles. Et le monde détestant les kaiju, il n'arriverait pas à comprendre qu'il veut combattre les kaiju et non pas faire partie de leur groupe, non pas être à leur côté. Lui, tout ce qu'il veut, c'est vraiment détruire tous les kaiju. Parlons maintenant un peu du parasite. Alors pour le coup, on ne connaît ni sa provenance, ni son objectif, ni même pourquoi il est allé se greffer à Kafka et pas à n'importe quel autre personnage. Mais bon, on est dans un manga, il faut bien qu'un élément déclencheur survienne pour faire décoller l'intrigue. Pour ce qui est du manga, il est composé de 14 tomes à l'heure actuelle et un 15e qui devrait arriver d'ici septembre. Au niveau des chara-design des personnages, ils ne m'ont pas fait vibrer plus que ça. Ils sont sympas mais sans réel plus. Bon, encore une fois, mis à part l'apparence des kaiju qui pour le coup est très bien réussi. Le système des combinaisons que portent les membres des forces de défense est assez particulier. Il est basé sur un pourcentage de compatibilité entre la combinaison et le porteur. Pourcentage allant de 0 à 100%. Le 0 étant nul et le 100% compatibilité parfaite. Voilà. Donc, pour vous situer un peu la chose, Reno qui est censé être déjà un bon élément, obtient une compatibilité de seulement 8% à son examen d'entrée. Tandis que la prodige de la promotion, elle, est au-dessus des 40%. Dès le départ, et d'ailleurs, on remarque très rapidement la différence de puissance des combis lors de la partie pratique de ce même examen. En parlant de la prodige, Kikoru Shinomiya, c'est vrai que j'allais presque l'oublier, elle est petite, blonde, arrogante, mais nous laisse dévoiler une grande sensibilité dans le fond, et son talent n'étonne pas vraiment lorsqu'on apprend qu'elle est la fille du général des forces de défense. Au niveau de l'animation, elle est assez fluide et quand même bien colorée pour une œuvre dont le fond est assez sombre. On parle d'une invasion de kaiju là, c'est pas forcément l'événement le plus joyeux au monde. Parlons maintenant des kaiju humanoïdes. Ils sont plus rares que les autres, cependant leur puissance est démesurée si on les compare aux autres créatures. De plus, ils semblent tous être dotés de la faculté de se transformer en être humain, ce qui leur permet de se fondre dans la masse. D'ailleurs, c'est ce point-là qui me fait un peu peur. Au vu de leur force qui est gigantesque, je me demande comment les forces de défense vont réussir à les affronter, ou du moins s'ils les affrontent, ou si tout le sale boulot va être donné à Kafka. Dans le cas où il déléguerait la tâche à notre protagoniste, je trouve que le manga perdrait un peu de saveur, mais bon, ça, seule la suite nous le dira. Dans tous les cas, si vous souhaitez lire le manga, je ne peux que vous le conseiller. Ou si vous préférez le format animé, faites-vous plaisir, même si pour le coup, vous risquez d'attendre quelques années avant d'en voir le bout. Un autre aspect de l'œuvre qui m'a fait l'apprécier, c'est le côté faible du héros. Attention, je m'explique. Kafka en forme humaine bien sûr est faible. On se rend compte de la différence entre lui et les autres membres des forces dès le début, car là où les autres ont une compatibilité qui se situe aux alentours des 8%, lui est le seul à avoir un score de 0. Oui, 0. Il a rien, aucune force, rien. Cependant, il compense sa faiblesse grâce à sa grande connaissance de l'anatomie des kaiju, ce qui fait de lui un fin stratège et ce qui lui permet de se rendre utile en analysant les bêtes et en donnant leurs points faibles à ses coéquipiers. Donc il est pas si nul que ça, juste vu qu'il peut pas se transformer en public, forcément, il n'y a pas d'autre choix que de trouver des alternatives pour pouvoir quand même être utile à son unité, sinon il sert à rien du tout quoi. On a enfin fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur l'œuvre. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un retour sur la vidéo ainsi que me faire part d'éventuelles œuvres que vous souhaiteriez voir en particulier sur la chaîne. Pour ça, vous avez l'espace commentaire à votre disposition. Je vous invite également à prendre quelques instants pour lâcher un petit pouce bleu et pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à la chaîne. En tout cas, il est déjà l'heure pour nous de se dire au revoir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez jamais, lire une histoire c'est bien, la vivre c'est mieux.